Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons humblement devant toi aujourd'hui, avec un cœur plein d'espérance et d'humilité, sachant que tu es le grand guérisseur, celui qui peut toucher nos âmes, nos corps et nos esprits avec ton pouvoir divin. En ce moment solennel, nous nous souvenons de ton amour infini, manifesté dans les évangiles où tu as apporté la guérison à ceux qui étaient physiquement et spirituellement affligés. Dans les évangiles, nous lisons tant de récits où tu as changé la vie des personnes avec un seul mot, un simple geste. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Seigneur, aujourd'hui, nous répondons à cet appel. Nous venons à toi fatigués, accablés, en quête de ce repos profond que seul toi, notre Sauveur, peut offrir. Ce repos n'est pas simplement celui du corps, mais celui de l'âme, celui qui guérit nos blessures profondes, nos angoisses, nos peurs, et nous permet de marcher dans la paix de ton amour. Nous savons, Seigneur, que tu n'as jamais tourné le dos à ceux qui t'ont appelé dans la foi. Dans le passé, ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de tourments intérieurs sont venus à toi, et tu as répondu avec une compassion infinie. Comme dans l'histoire de l'homme paralysé que ses amis ont descendu à travers le toit pour te rencontrer, tu as vu non seulement son état physique, mais aussi la foi de ceux qui l'avaient amené jusqu'à toi. Avec des mots simples, mais chargés de puissance, tu lui as dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Marc 2,12. Et l'homme, autrefois paralysé, se leva immédiatement et glorifia Dieu. Ce miracle n'était pas simplement un signe de ton pouvoir sur le corps physique, mais aussi une démonstration que tu es capable de restaurer tout ce qui est brisé, tout ce qui est affaibli dans nos vies. Seigneur, nous croyons que ce même pouvoir qui a guéri les malades et ressuscité les morts est encore actif aujourd'hui. Nous croyons que ta parole, vivante et efficace, est toujours capable de transformer nos vies. Nous croyons que tu es toujours capable de guérir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, demandant avec foi et humilité que tu étendes ta main de guérison sur nous. Que ton Esprit Saint vienne en nous, nous purifie et restaure tout ce qui est blessé ou affligé. Nous te prions aujourd'hui non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour la guérison de nos cœurs. Combien de fois avons-nous été blessés par les épreuves de la vie, par les trahisons, les peurs et les doutes qui nous envahissent? Combien de fois nos cœurs ont-ils été lourds, chargés d'émotions que nous ne pouvions comprendre ou exprimer? Combien de fois avons-nous pleuré dans le silence de la nuit, sans savoir à qui nous tourner? Mais aujourd'hui, Seigneur, nous savons que nous pouvons venir à toi avec toutes nos peines, car tu es celui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures. Psaume 147, 3. Nous prions également pour la guérison de nos esprits. Dans ce monde où tant de voix tentent de nous détourner de toi, où tant de distractions cherchent à occuper nos pensées, nous avons parfois perdu notre paix intérieure. L'anxiété, la peur, la confusion peuvent parfois nous accabler, mais nous savons que dans ta présence, il y a une paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de nous libérer de tout ce qui trouble nos esprits. Que la paix que tu as promise à tes disciples, cette paix qui n'est pas de ce monde, vienne habiter en nous. Que chaque inquiétude soit remplacée par une confiance totale en ta souveraineté, en ta bonté. Seigneur, nous savons que la guérison ne concerne pas seulement notre bien-être individuel. Nous te prions également pour la guérison de nos familles, de nos relations, de nos communautés. Combien de fois des paroles blessantes ont-elles causé des divisions? Combien de fois la rancune et le ressentiment ont-ils brisé des liens précieux? Mais nous savons que là où il y a le pardon, il y a la guérison. Comme tu as pardonné à ceux qui t'ont crucifié, nous te demandons aujourd'hui de nous accorder la grâce de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et là où nous avons causé de la douleur à autrui, nous te prions de guérir les cœurs que nous avons blessés. Nous te prions également pour la guérison de ce monde. Partout autour de nous, nous voyons des signes de souffrance et de destruction. Les guerres, les famines, les catastrophes naturelles,
et tant d'autres maux affligent cette terre. Mais Seigneur, nous croyons que tu as un plan pour restaurer toutes choses. Nous croyons que tu es le prince de la paix et qu'un jour, toute larme sera essuyée, toute souffrance prendra fin. En attendant ce jour glorieux, nous te prions de nous utiliser comme des instruments de ta guérison dans ce monde. Que nos vies soient mâchées des témoignages de ton amour, de ta miséricorde et de ta grâce. Là où il y a de la haine, que nous semions l'amour. Là où il y a de la douleur, que nous apportions la consolation. Là où il y a du désespoir, que nous soyons porteurs d'espoir. Seigneur Jésus, nous savons que tu entends chaque prière, chaque cri de notre cœur. Rien ne t'échappe. Même lorsque nous ne pouvons exprimer notre douleur avec des mots, ton Esprit Saint intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et nous savons que tu réponds toujours, parfois d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement, mais toujours selon ta sagesse parfaite et ton amour infini. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour apporter la guérison, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour où nous nous tournons vers toi dans la foi. Nous reprenons cette prière avec un cœur plein d'espérance et de gratitude, sachant que ton amour, Seigneur, est sans limite. Tu es notre refuge, notre forteresse, et dans tes bras, nous trouvons le réconfort dont nous avons tant besoin. Chaque fois que nous nous sentons perdus ou abandonnés, nous nous rappelons que tu es celui qui ne nous abandonne jamais. Tu es toujours avec nous, dans chaque instant, veillant sur nous avec une attention divine et un amour incommensurable. Dans les évangiles, tu as guéri ceux qui étaient rejetés, ceux que la société avait oubliés. Tu as tendu la main aux lépreux, aux aveugles, aux boiteux, et tu as dit des paroles qui ont restauré leur dignité, en plus de leur santé. Ce même pouvoir de guérison est à l'œuvre aujourd'hui, et nous croyons que tu nous regardes avec ce même amour. Tu connais chaque douleur, chaque souffrance que nous traversons, et tu as le désir de nous voir libres de ces fardeaux. Seigneur, alors que nous continuons cette prière, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Parfois, nous pouvons être distraits par les soucis du monde, mais nous te demandons de nous accorder la grâce de te chercher, non seulement dans les moments de douleur, mais dans chaque aspect de nos vies, que nous te voyions dans les petites bénédictions quotidiennes, dans les sourires de nos proches, dans la beauté de la création qui nous entoure. Que ta guérison ne soit pas simplement un événement ponctuel, mais une transformation continue qui nous rapproche chaque jour davantage de toi. Et tandis que nous prions, nous pensons à tous ceux qui souffrent dans ce monde. Combien de personnes, en ce moment même, sont dans des hôpitaux, des maisons ou des lieux où la douleur semble régner? Combien de personnes ont-elles perdu l'espoir de connaître la guérison? Mais Seigneur, tu es le Dieu des miracles, celui qui fait l'impossible. Nous te prions de toucher ces personnes, de leur rappeler qu'il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour toi, qu'il n'y a aucune maladie, aucune affliction, aucune peine qui soit au-delà de ton pouvoir de guérison. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Combien de fois avons-nous prié pour des choses que nous pensions impossibles, et pourtant, tu as répondu d'une manière que nous n'avions pas anticipée? Tu es le Dieu qui voit au-delà de nos limitations humaines, celui qui comprend nos besoins mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi, en cet instant, nous te louons pour ta fidélité et ton amour. Nous te remercions non seulement pour les guérisons que nous avons reçues, mais aussi pour celles à venir, pour celles que tu es déjà en train de préparer dans nos vies. Seigneur, nous savons que parfois, la guérison ne vient pas toujours comme nous l'attendons. Parfois, nous devons passer par des saisons de patience et de foi, des moments où nous apprenons à dépendre entièrement de toi. Mais même dans ces moments d'attente, nous savons que tu es avec nous. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 19. Tu es notre pourvoyeur et nous croyons que, dans ton temps parfait, tu apporteras la guérison que nous cherchons. Nous te prions également pour ceux qui sont spirituellement éloignés de toi, Seigneur. Tant de personnes dans ce monde cherchent des réponses dans des endroits où ils ne peuvent trouver la paix véritable.
Ils cherchent la guérison dans les choses matérielles, dans les plaisirs éphémères. Mais toi seul, Jésus, peut offrir une guérison qui touche à la fois l'âme et l'esprit. Nous te demandons d'utiliser cette prière, ces mots, pour toucher les cœurs de ceux qui écoutent. Que cette prière soit un canal par lequel ton Esprit Saint puisse se manifester dans leur vie. Qu'ils ressentent ton amour, ta grâce et ton désir de les restaurer. Alors que nous continuons à prier pour la guérison, nous pensons également à tous ceux qui servent les autres dans le domaine de la santé. Nous te prions pour les médecins, les infirmières, les soignants et tous ceux qui travaillent sans relâche pour aider les malades. Accorde-leur la force, la sagesse et la patience dans leur travail quotidien. Qu'ils soient eux-mêmes des instruments de ta guérison, agissant avec compassion et amour. Seigneur, guide leurs mains, donne-leur la perspicacité pour discerner les meilleures manières de soigner et d'apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Seigneur, nous savons que la guérison ne se limite pas à l'aspect physique. Nous te prions pour la guérison émotionnelle de ceux qui ont été blessés dans leurs relations, qui ont vécu des trahisons, des pertes ou des abus. Que ta miséricorde vienne envelopper ces cœurs brisés, qu'ils puissent trouver la paix et la restauration dans ta présence. Comme tu l'as promis dans ta parole, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21:4. Nous croyons que tu es capable de restaurer les cœurs, de renouveler les esprits et de ramener à la vie ce qui semble perdu. Tandis que cette prière s'étend et touche de plus en plus de personnes à travers cette plateforme, nous te demandons, Seigneur, d'utiliser cette chaîne YouTube, La Paix du Christ, pour ta gloire. Que chaque vidéo, chaque prière, chaque message soit une lumière qui brille dans l'obscurité. Que ceux qui cherchent une parole de réconfort, une promesse de guérison, trouvent ici un refuge, un lieu où ils peuvent rencontrer ton amour inconditionnel. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent en ce moment, que leur cœur soit ouvert à recevoir ta guérison divine, que cette prière soit pour eux une source d'encouragement et de foi. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable d'agir à travers cette prière, de toucher chaque spectateur, peu importe où il se trouve. Que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais qu'elle soit remplie de ton esprit, qu'elle soit porteuse de vie, de transformation et de restauration. Seigneur, nous te prions de toucher chaque personne qui regarde cette vidéo et qui en ressent le besoin. Que ton Esprit Saint descende sur eux, les remplissant de paix, de réconfort et de guérison. Qu'ils ressentent ta présence comme une douce chaleur dans leur cœur, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte, mais que toi, Seigneur, tu marches à leur côté. Nous te prions également pour ceux qui sont dans le deuil, ceux qui ont perdu des êtres chers et qui se sentent accablés par le chagrin. Seigneur, tu es celui qui console les affligés, tu es celui qui donne la paix au milieu des tempêtes. Viens apporter ta consolation divine à ceux qui pleurent et remplis leur cœur de l'assurance que leurs proches reposent entre tes mains aimantes. Comme tu l'as promis, Seigneur, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5:4. Alors que cette prière touche à sa fin, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence constante, merci pour les bénédictions innombrables que tu verses sur nous chaque jour. Nous croyons que tu entends nos prières et que tu réponds selon ta sagesse parfaite et ton amour incommensurable. Nous te remercions d'avance pour toutes les guérisons, toutes les transformations, toutes les restaurations que tu apporteras dans nos vies et dans les vies de ceux qui écoutent cette prière. Que cette prière soit une offrande à toi, Seigneur, un acte de foi, un acte d'adoration. Que chaque personne qui écoute puisse ressentir ton amour, ton réconfort et ta puissance de guérison. Nous déposons nos vies entre tes mains, Seigneur, confiant que tu veilles sur nous et que tu nous guides à travers chaque saison de notre vie. Et pour terminer, nous te prions de bénir chacun de ceux qui regardent cette vidéo. Que leur foi grandisse, que leur amour pour toi se renforce et que leur vie soit transformée par ta présence divine.
Que cette chaîne, la paix du Christ, soit un canal par lequel ton royaume s'étend sur cette terre, et que chacun de ceux qui visitent cette chaîne rencontre ta paix, ta joie et ton amour. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Merci d'avoir donné ta vie pour nous, portant nos péchés et nos souffrances, afin que nous puissions connaître le pardon et la rédemption. Chaque jour, je suis émerveillé par la profondeur de ton sacrifice et par la lumière que tu apportes dans nos vies. Merci pour les bénédictions que tu déverses, pour la paix que tu apportes dans les moments de tourmente et pour la force que tu me donnes dans mes faiblesses. Si cette prière a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aime cette vidéo et partagez-la avec vos proches afin que le message de guérison divine puisse toucher encore plus de vies. Ensemble, répandons l'amour et la paix de Christ dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Après chaque phrase, faites une pause pour méditer sur son sens profond et ce qu'elle représente dans ta vie et ta relation avec Dieu. Matthieu 6, 9, 13. Si cette prière t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi recevoir la bénédiction de Dieu. Commente Amen si tu crois en la puissance du Seigneur dans ta vie. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur rempli de reconnaissance pour nos parents et grands-parents, ces piliers de notre vie qui ont tant fait pour nous. Leur amour, leur sagesse et leur sacrifice ont éclairé nos pas et tracé le chemin que nous suivons. Écoute ton Père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23, 22. Je te prie, Seigneur, pour nos aînés encore parmi nous. Accorde-leur santé, amour et paix. Que leurs jours soient remplis de joie et que leur cœur soit toujours réchauffé par l'affection de leurs enfants et petits-enfants. Seigneur, aide-nous à ne jamais les oublier, à les honorer et à veiller sur eux comme ils l'ont fait pour nous. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20, 12. Nous te prions de protéger nos parents et grands-parents des maladies, des inquiétudes et des peines. Que chaque jour qu'ils passent sur cette terre soit une bénédiction. Amen. Notre Père, toi qui es aux cieux, je te demande d'ouvrir nos cœurs pour que nous sachions prendre soin de nos aînés, qu'ils ressentent notre amour et notre gratitude et que nous soyons toujours présents pour eux, qu'ils soient enveloppés de ta lumière divine et qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont besoin. Amen. Saint Michel Archange, protège-les des dangers visibles et invisibles. Défends-les contre toute attaque de l'ennemi et garde-les sous ton bouclier puissant. Que leur journée soit marquée par la paix et la sérénité que tu leur accordes. Amen. Vierge Marie, Mère pleine de grâce, intercède pour nos parents et grands-parents. Demande à ton Fils bien-aimé de leur offrir l'amour et la protection dont ils ont besoin. Qu'ils marchent sous ta bénédiction et sous celle de Dieu. Amen. Saint Joseph, protecteur des familles, veille sur nos aînés comme tu l'as fait pour ta propre famille. Que ton exemple de dévotion et de service soit pour nous une inspiration à toujours honorer nos parents et grands-parents. Amen. Seigneur, je me tourne aussi vers toi pour nos parents et grands-parents qui nous ont quittés. Leur absence laisse un vide immense dans nos vies, mais nous avons la certitude qu'ils sont maintenant entre tes mains. Car Dieu aimera toujours ceux qui sont morts dans sa crainte. Leur espérance n'est pas vaine. Sagesse 3.9. Amen. Je te demande de pardonner leurs péchés, Seigneur, et de les accueillir dans ton royaume céleste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, versets 1 à 2. Qu'ils trouvent le repos éternel dans les verts pâturages de ton paradis, où ils ne connaîtront plus ni douleur ni tristesse. Amen. Notre Père, que ta volonté soit faite sur eux comme elle l'a été sur terre. Donne-leur le repos éternel et pardonne leurs fautes. Accueille-les avec amour et ouvre les portes de ton paradis où ils peuvent goûter à la paix infinie. Amen. Saint Michel Archange, accompagne leurs âmes vers la lumière divine et défends-les contre les ténèbres. Qu'ils soient guidés vers la gloire éternelle et protégés de tout mal. Amen. Vierge Marie, toi qui es la mère de tous, veille sur nos parents et grands-parents qui reposent auprès de toi. Que leur âme repose en paix, enveloppée de ta douceur maternelle et de ta tendresse infinie. Amen. Saint Joseph, conduis-les vers le royaume de Dieu. Que leur vie terrestre soit un témoignage d'amour et de foi, et qu'ils trouvent le bonheur éternel dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous la force de nous souvenir de nos chers disparus avec amour et gratitude. Que leur héritage spirituel continue de vivre en nous et qu'il reste présent dans nos cœurs jusqu'à ce que nous les rejoignions dans ton royaume. Amen. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur rempli de reconnaissance pour nos parents et grands-parents, ces piliers de notre vie qui ont tant fait pour nous. Leur amour, leur sagesse et leur sacrifice ont éclairé nos pas et tracé le chemin que nous suivons. Écoute ton Père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 23-22. Je te prie, Seigneur, pour nos aînés encore parmi nous. Accorde-leur santé, amour et paix. Que leurs jours soient remplis de joie et que leur cœur soit toujours réchauffé par l'affection de leurs enfants et petits-enfants. Seigneur, aide-nous à ne jamais les oublier, à les honorer et à veiller sur eux comme ils l'ont fait pour nous. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode 20-12. Nous te prions de protéger nos parents et grands-parents des maladies, des inquiétudes et des peines. Que chaque jour qu'ils passent sur cette terre soit une bénédiction. Amen. Notre Père, toi qui es aux cieux, je te demande d'ouvrir nos cœurs pour que nous sachions prendre soin de nos aînés, qu'ils ressentent notre amour et notre gratitude et que nous soyons toujours présents pour eux, qu'ils soient enveloppés de ta lumière divine et qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont besoin. Amen. Saint Michel Archange, protège-les des dangers visibles et invisibles. Défends-les contre toute attaque de l'ennemi et garde-les sous ton bouclier puissant. Que leur journée soit marquée par la paix et la sérénité que tu leur accordes. Amen. Vierge Marie, Mère pleine de grâce, intercède pour nos parents et grands-parents. Demande à ton Fils bien-aimé de leur offrir l'amour et la protection dont ils ont besoin. Qu'ils marchent sous ta bénédiction et sous celle de Dieu. Amen. Saint Joseph, protecteur des familles, veille sur nos aînés comme tu l'as fait pour ta propre famille. Que ton exemple de dévotion et de service soit pour nous une inspiration à toujours honorer nos parents et grands-parents. Amen. Seigneur, je me tourne aussi vers toi pour nos parents et grands-parents qui nous ont quittés. Leur absence laisse un vide immense dans nos vies, mais nous avons la certitude qu'ils sont maintenant entre tes mains. Car Dieu aimera toujours ceux qui sont morts dans sa crainte. Leur espérance n'est pas vaine. Sagesse 3.9. Amen. Je te demande de pardonner leurs péchés, Seigneur, et de les accueillir dans ton royaume céleste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, versets 1 à 2. Qu'ils trouvent le repos éternel dans les verts pâturages de ton paradis, où ils ne connaîtront plus ni douleur ni tristesse. Amen. Notre Père, que ta volonté soit faite sur eux comme elle l'a été sur terre. Donne-leur le repos éternel et pardonne leurs fautes. Accueille-les avec amour
et ouvre les portes de ton paradis où ils peuvent goûter à la paix infinie. Amen. Saint Michel Archange, accompagne leurs âmes vers la lumière divine et défends-les contre les ténèbres. Qu'ils soient guidés vers la gloire éternelle et protégés de tout mal. Amen. Vierge Marie, toi qui es la mère de tous, veille sur nos parents et grands-parents qui reposent auprès de toi. Que leur âme repose en paix, enveloppée de ta douceur maternelle et de ta tendresse infinie. Amen. Saint Joseph, conduis-les vers le royaume de Dieu. Que leur vie terrestre soit un témoignage d'amour et de foi, et qu'ils trouvent le bonheur éternel dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-nous la force de nous souvenir de nos chers disparus avec amour et gratitude. Que leur héritage spirituel continue de vivre en nous et qu'il reste présent dans nos cœurs jusqu'à ce que nous les rejoignions dans ton royaume. Amen. Seigneur Jésus, je me tiens humblement devant toi ce soir, reconnaissant que la nuit est souvent le moment où les forces spirituelles cherchent à troubler la paix de tes enfants. Je viens te demander protection et force dans ce combat spirituel. Tu es mon refuge, mon bouclier et ma forteresse. Psaume 91, 1 à 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta protection sur moi, ma famille et tout ce qui me concerne. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. » Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, alors que je me prépare pour ce combat nocturne, je prends soin de revêtir l'armure spirituelle que tu as mise à ma disposition. Éphésiens 6, 11, 18 nous enseigne de revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je mets la ceinture de la vérité autour de mes reins pour que toute tromperie soit démasquée. La cuirasse de la justice pour protéger mon cœur contre toute condamnation ou accusation. Les chaussures de l'évangile de paix, afin que je sois prêt à marcher dans la paix même en plein combat. Le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut pour garder mon esprit en paix, assuré de mon salut en Christ. L'épée de l'esprit qui est ta parole, la seule arme offensive contre les forces des ténèbres. Seigneur, je déclare que par ta puissance, je suis plus que vainqueur dans ce combat. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je proclame que Luc 10, 19 est une réalité dans ma vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je commande à tout esprit de peur, de confusion et de découragement de quitter ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te loue au milieu de mes combats spirituels. Comme il est écrit dans Psaume 42, 8, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Même au milieu de l'obscurité, je choisis de te glorifier. Je chante tes louanges car je sais que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. » Psaume 107, 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. En ta présence, toute agitation doit s'apaiser et toute attaque de l'ennemi doit cesser. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée à la croix. Tu as dit dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je proclame ma liberté en toi et déclare que toutes les chaînes de l'ennemi sont brisées dans ma vie. Je m'oppose à toutes les œuvres des ténèbres qui cherchent à m'entraver. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Je détruis toutes les forteresses spirituelles qui tentent de s'élever contre moi cette nuit. Seigneur, je te soumets chaque aspect de ma vie. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je choisis de m'humilier sous ta main puissante, sachant que tu me relèveras en temps voulu. Je proclame que 1 Jean 4,4 est ma victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucune attaque spirituelle, car tu es avec moi, et ta puissance en moi est supérieure à toute force des ténèbres. Alors que je m'endors ce soir, Seigneur, je te prie pour une paix profonde. Je place entre tes mains tous mes fardeaux, sachant que tu prends soin de moi. Matthieu 11h28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Renouvelle mon esprit cette nuit, Seigneur. Ésaïe 43. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donne-moi une nouvelle force pour affronter chaque jour avec confiance, sachant que tu es avec moi. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta protection. Je te loue pour la victoire que tu as déjà remportée pour moi. 1 Corinthiens 15:57. Mes frères et sœurs, croyez que par cette prière, Dieu agit dans votre vie. Si vous ressentez la paix et la délivrance, écrivez Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres prières puissantes de protection.